Hello, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, je suis de retour après quelques semaines de pause parce que ça y est, j'ai fini mes 9 ans d'études, c'est terminé. Donc je me suis dit que ça serait super sympa de vous faire une petite vidéo sur le bilan de mes 9 années d'études et un peu sous format chit-chat make-up parce que bon, c'est pour rendre le sujet un peu plus fun que simplement discuter avec vous de ces 9 ans d'études. Comment se sont passés ces 9 ans d'études? Qu'est-ce que j'ai regretté? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Et bah allez, c'est parti, on va répondre à toutes ces questions dans la vidéo en faisant ce petit make-up. Alors pour commencer, on va voir comment se sont organisées mes études. Alors déjà, ces 9 ans d'études, ça n'a pas été 9 ans de la même chose, puisqu'en fait, il y a eu plein d'étapes différentes. On a commencé avec la première année, donc la P1. La P1, elle est hyper connue, c'est le fameux concours, vous savez, de PASS, LAS, anciennement PASSES, qui est en train encore d'être réformé cette année. C'est une année de concours qui est hyper dure parce que c'est elle qui vous permet ou non de rentrer en première année d'études de santé. Donc moi j'ai connu la PASSES, c'était une année particulière. Tout le monde voulait faire médecin, tout le monde voulait faire PASSES, donc en fait ça a juste pour moi, j'ai juste suivi le groupe on va dire et ça s'est très bien passé. J'ai eu ma première année du premier coup. C'était quand même une année très dense parce qu'il a fallu apprendre une méthode de travail, etc. Pour commencer, j'utilisais un petit anti-cerne un peu orangé parce que j'avais pas mal de cernes. Celui-ci, c'est celui de chez NYX. Franchement, il fait le taf. Et ça permet juste d'éviter un peu le côté grisâtre quand vous mettez de l'anti-cerne. Donc voilà, la P1, c'est pas l'année qui m'a traumatisée. Oui, c'était difficile, oui, c'était stressant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour rentrer dans le numerus clausus. Mais en vrai, j'ai juste suivi le groupe. Je me suis pas posé trop de questions non plus, j'ai juste eu de mal à trouver ma méthode de travail, mais une fois que je l'avais, franchement l'année elle est passée super vite et voilà, donc pour moi la première année c'était pas l'année la plus difficile, attention, année difficile, mais c'était pas la plus difficile. Après cette première année, je suis partie en odontologie, je voulais vraiment pas faire médecine, moi j'étais vraiment team dentaire, donc je suis partie en P2 odonto. Pour mon anti-cerne, j'utilise le Fenty Beauty, il est franchement pas mal, c'est pas le plus couvrant, mais il est bien, il est lumineux, je trouve qu'il camoufle pas mal les cernes. La P2, je crois que c'était mon année favorite parce que c'était une super année où on décompressait beaucoup du concours de première année, on rencontrait plein de personnes, je découvrais aussi les TP parce qu'en dentaire en fait dès la deuxième année vous avez directement des mises en pratique et c'était génial. On a fait des TP de morphologie, ça c'était un peu traumatisant, en gros on avait des gros blocs de cire rouge et on devait tailler des dents. Je sais pas si j'ai des photos encore de mes dents, je sais pas si ma mère les a gardées, mais vraiment c'était des blocs comme des blocs de savon et on devait tailler des molaires de cette taille là, enfin voilà, c'était un peu compliqué, mais voilà. Après, on a fait des TP de prothèses, enfin bref, des études qui s'annonçaient passionnantes et j'ai vraiment beaucoup aimé ma P2, que ce soit humainement et au niveau des études, c'était vraiment génial. Pareil pour la troisième année, je me suis vraiment éclatée. Au niveau de la difficulté, peut-être un tout petit peu plus dur que la deuxième année, mais franchement, ça allait. L'insert, je le laisse poser avant de le blinder, ça permet qu'il sèche un peu et qu'il soit un tout petit peu plus couvrant. Donc maintenant, j'utilise un petit blush. Blush, moi j'adore ça. Je mets toujours un petit blush en crème. Je trouve que ça tient mieux dans la journée que juste un blush poudre, mais vous allez voir, je vais aussi le poudrer pour que ça tienne vraiment toute la journée. Après la troisième année, on va démarrer l'externat. Donc l'externat, c'est super parce que c'est la pratique, c'est les stages cliniques, c'est vraiment tout ce qu'on attend puisqu'on veut être dentiste. Donc pratiquer, c'est vraiment génial. Les débuts sont stressants et c'est tout à fait normal puisque on arrive et on est direct dans la bouche des patients, même si on s'est entraîné en deuxième, troisième année. On est quand même de très jeunes praticiens, donc c'est vrai qu'au début c'est un peu particulier, faut pas avoir peur, on est vraiment guidé beaucoup par les professeurs et c'est vraiment génial cette découverte. J'ai adoré mon externat, 4e, 5e année, 6e année, vraiment c'est des années qui sont très riches en apprentissage, on voit qu'on progresse, donc c'est hyper satisfaisant. Ce qui s'est un peu compliqué pour moi, c'est que du coup j'ai présenté le concours de l'internat pour être orthodontiste, histoire de fin simple. Pourquoi se contenter de 6 ans d'études quand on peut en faire 9? Parce que j'aime beaucoup travailler avec les enfants, c'est le truc où je suis le plus à l'aise et j'aime beaucoup le côté très mécanique de l'orthodontiste, c'est quelque chose qui est très manuel, on va vraiment venir plier du fil et même au niveau du raisonnement, c'est un raisonnement avec des lois de physique, de mécanique, etc. Mais aussi le côté très intellectuel où on va appuyer la croissance, voilà, donc il y a tout ce côté très intellectuel mais aussi très manuel qui me plaisait énormément, plus le contact avec les enfants pendant 2-3 ans, je trouve ça vraiment génial, donc bref c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc en 5e année et en 6e année, on peut présenter le concours de l'internat. Donc moi c'est ce que j'ai fait en 5e année, j'ai préparé mon concours de l'internat. Et là ça a été compliqué, c'était une année qui était dure. Je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais c'est je trouve
beaucoup plus difficile de repartir sur un rythme de révision qu'on a connu en première année. Hein. Franchement, c'est similairement le même, sauf qu'en fait, en plus, vous avez votre externat qui continue, puisqu'en 5e, 6e année, vous avez quand même toujours stage à l'hôpital. En 5e année, c'est une année de grosse validation au niveau des diplômes, le CSCT, la synthèse clinique, donc il faut beaucoup réviser. Et surtout, vous êtes un peu plus adulte, puisque vous avez, il me semble, 23 ans, 23 ou 24 ans. Ouais, vers là. Donc vous avez déjà votre vie d'adulte qui est beaucoup plus commencée, donc c'est difficile de repartir sur une révision hyper intense et de mettre de votre côté votre vie d'adulte. Donc moi c'était ça le plus compliqué parce que mon copain c'était dur de lui réexpliquer qu'on allait repartir sur une première année, mais tout le monde l'a bien compris et ça s'est très bien passé, mais c'était exigeant. J'ai travaillé beaucoup plus que ce qu'il n'en fallait, je pense. J'ai travaillé énormément, je travaillais presque 13 heures par jour, tous les jours pendant 9 mois. J'étais pas très en forme, on va pas se mentir, à la fin c'était compliqué, mais écoutez, je tenais bon, je le recommande à personne, hein. C'était vraiment pas nécessaire de travailler autant, mais dès la 5e année, j'ai eu mon concours et j'ai fini 8e, ce qui m'a permis de choisir ma spécialité, donc l'orthodontie ou orthopédie dentofaciale, et la ville, parce que oui, gros plus, je voulais absolument rester sur Bordeaux, parce que j'avais ma vie ici, mon conjoint, ma famille, mes amis, donc pour moi, j'avais aucune volonté de vouloir changer d'université, etc. J'étais trop contente de pouvoir rester sur Bordeaux, et c'est que j'avais vraiment beaucoup la pression de ce classement parce que je voulais absolument rester sur Bordeaux. Ensuite a commencé mon internat qui lui dure 3 ans pour l'orthodontie. C'est très dur de se maquiller et de parler en même temps en fait. Mais voilà, donc l'internat en orthodontie il dure 3 ans, donc c'est un internat qui est quand même plutôt court. Surtout qu'on a beaucoup de choses à réapprendre parce qu'en fait ça ressemble pas du tout à la dentisterie qu'on a appris avant. Donc on repart presque de zéro, évidemment pas totalement, mais on repart vraiment avec des bases qu'il faut totalement réapprendre. Pour appliquer l'anti-cerne, j'aime bien utiliser des petits pinceaux comme ceci. Mais des fois, j'aime vraiment bien l'appliquer au doigt aussi. Surtout là, quand il fait chaud, ça se fond super bien. Et je trouve que c'est plus rapide, on va pas se mentir. Comment s'est passé mon internat? Franchement, bien. Mais j'avais vraiment accumulé beaucoup de fatigue sur le reste du parcours. Donc ça n'a pas été facile. Les gardes de nuit, j'ai pas trop kiffé le concept de travailler 24 heures d'affilée parce que souvent on préférait faire des gardes la semaine que le week-end parce que déjà on travaillait beaucoup, donc si j'avais en plus pas de week-end c'était compliqué, et puis le week-end il fallait bosser la tête, etc. Donc bref, je faisais en sorte que mes gardes de nuit tombaient la semaine, mais du coup ça me faisait enchaîner des journées, ça faisait 24 heures de travail d'affilée. Ça j'ai pas trop aimé le concept, vraiment être en stage toute la journée et le soir à 19h repartir en garde de nuit. Ça, c'était vraiment pas ce que j'ai préféré du tout de mon internat. Après, je dis pas que c'est pas formateur, etc. Hein, c'est pas du tout ce que je dis juste que c'était lourd. Voilà, c'était lourd et j'aurais préféré ne jamais connaître ça. En vrai, j'étais contente. Hein. La première que j'ai fait, j'étais ravie de la faire. Hein. Pour réchauffer un petit peu mon teint et me donner bonne mine, j'utilise ça. C'était un cadeau que j'avais reçu de ma belle-maman. C'est les beiges, c'est une crème bonne mine de chez Chanel. Elle est trop bien. Elles sont super bonnes et ça fait des années que je l'ai et en fait j'ai l'impression de toujours pas l'avoir entamée à moitié presque. Donc j'étais juste pour réchauffer un petit peu le teint. Mais voilà, donc l'internat en vrai c'était une expérience. Franchement j'ai aucun regret. Je trouve que ça s'est quand même très vite passé. Même ces études en globalité, 9 ans, mais c'est passé super vite quoi. Je me rends même pas compte mais c'est vraiment passé à une vitesse... J'ai l'impression que ça fait 4-5 ans que j'ai commencé. Alors qu'en fait non, j'ai un bac plus 9 quoi. Voilà. Mais et en vrai je crois que je réalise toujours pas que mes études sont vraiment terminées. Je pense que je réalise pas que je vais plus aller à la fac, que je vais plus aller en stage. Je crois que ça fait un peu bizarre. Je pense que je vais mettre quelques temps à réaliser que c'est vraiment fini et que ça y est, je suis plus étudiante quoi. Donc franchement, sur mon parcours, je ne changerai rien, surtout que j'ai aussi la chance de faire une initiation parcours de recherche, j'ai un M1 de recherche. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Je l'ai fait en même temps. Alors, j'ai fait une option recherche en 2e année, en 3e année et j'ai fait mon stage l'été de la 5e année, juste après le concours de l'internat. Là, franchement, j'ai un peu abusé. En fait, j'ai vraiment accumulé cette année beaucoup trop de choses. Déjà, le concours d'internat, il était inhumain puisque, vous l'avez compris, je visais un truc hors norme. Mais en plus, ces parcours de recherche juste après le concours, vraiment je pense que j'ai commencé une semaine après le concours, histoire de vraiment pas couper, c'était pas génial. Voilà, j'aurais dû m'écouter davantage et couper, prendre vraiment une semaine de vacances, je pense, au minimum, mais vraiment plus un mois pour vraiment couper et reprendre après
Enfin bref, c'est pas grave, c'était vraiment des super études mais fatigantes. Je vais choisir mes années préférées. Franchement, sans hésiter, c'était la 2e et la 3e année. C'était génial. C'est vraiment les années que j'ai préférées de mes études parce que c'était beaucoup plus léger que les autres. Et après, j'ai beaucoup aimé la 4e avec le début de l'externat aussi. En fait, je les ai quasiment toutes aimées. Il y en a juste 2 que j'ai moins aimées. Logique, c'est la première année qui était voilà, plus difficile, mais moins difficile quand même que la 5e année où j'ai préparé le concours de l'internat. Voilà, ça pour moi c'était les pires années, mais bon, ça paraît logique, c'est des années qui sont concours. Je vais venir poudrer mon teint avec une petite poudre libre, elle est violette, c'est ma soeur qui me l'a donnée, ça vient de je ne sais pas où, soit du Japon, soit de la Thaïlande, soit de la Corée, j'en ai aucune idée de là où elle achète ces trucs. Mais c'est une marque qui est pas mal, c'est Innisfree et j'ai toujours bien aimé les produits de chez eux. Et la poudre franchement elle continue, j'aime vraiment beaucoup. Et je la mets juste à l'endroit, vous savez, où ça fait des petits plis, le concealer, etc. Donc un peu ici. Et je trouve que ça donne un côté un peu moins gris que les poudres qui ont tendance à être juste transparentes. Je sais pas. Franchement, j'aime bien. Après, une autre question, c'est pourquoi l'orthodontie? J'ai quand même pas mal répondu déjà au cours de la vidéo. Une histoire personnelle, j'ai fait beaucoup d'orthodontie, ma famille aussi, enfin mes proches surtout. Et j'avais été plus jeune impressionnée du service rendu, du travail et de l'implication de mon orthodontiste dans le traitement qui avait eu lieu. Enfin moi j'étais spectatrice, mais ça m'avait vraiment impressionnée le résultat avant-après. Enfin, voilà, j'étais impressionnée et je savais déjà que c'était pas qu'une question d'esthétique parce que dans le traitement que j'avais pu voir avec l'un de mes proches, c'était vraiment voilà, c'était suite à un accident, c'était vraiment quelque chose qu'il y avait vraiment besoin, c'était pas aligner 3 dents. Donc j'avais déjà cette notion du fait que c'était quelque chose qui dépassait juste l'esthétique. Voilà, donc moi c'est ça qui me plaisait, c'était le service rendu, le côté sommeil, le côté voilà, ça me paraissait vraiment impressionnant et vraiment je trouvais mon orthodontiste en plus hyper classe, donc ça va franchement si je peux lui ressembler, go quoi. Et ensuite pendant les études j'ai adoré les cours que j'ai reçus en orthodontie, donc ça m'a encore plus motivée. C'était très carré, très droit, la prof qui nous faisait ça était vraiment géniale, donc ça m'a, enfin les profs, il y en avait une qui faisait beaucoup plus de cours que les autres, mais c'était vraiment toujours carré, toujours hyper intéressant et je me suis dit franchement go, surtout que pendant l'externat j'ai vraiment adoré travailler avec les enfants. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais je me sens à l'aise avec les ados, j'adore. Je dirais presque que c'est une espèce un peu particulière. Les ados, ils ont des réactions qui sont un peu bizarres des fois, mais j'adore, j'adore mes petits ados. Je peux pas expliquer pourquoi, mais je les trouve adorables, tous attachants. Voilà, j'adore, je sais pas trop vous expliquer pourquoi, mais je me sens vraiment à l'aise et j'aime leur apporter ce que je peux, voilà. Et aussi, évidemment, je l'avais déjà dit dans la vidéo, mais pour le côté où bien on fait à la fois de l'intellectuel et du manuel. Je crois que je vous ai même pas dit, mais j'ai appliqué un blush en poudre qui est très vieux, mais en fait c'est pas qu'il est très vieux, mais juste qu'il s'est hyper vite abîmé, genre en 2 semaines il avait perdu le capuchon. Bref, c'était le Sephora Collection, cette petite couleur là, évidemment j'ai pas le numéro, puisque tout s'est effacé, mais... il est bien, mais j'ai hâte de finir pour en racheter un qui se ferme. Et ensuite, je vais venir faire un petit trait en ras de cils avec un petit pinceau biseauté et du fard marron. Ce que j'aime bien faire aussi, sinon, c'est prendre juste un fard un peu crème noir. Ah bah attendez, je vais faire ça plutôt. Je prends un petit pinceau comme ça. Vous savez, un petit feutre, mais vraiment gras qui s'estompe bien. Et je l'applique juste ici. Un peu en mode n'importe comment, mais en ras de cils. Et je viens flouter avec le doigt. Je crois que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le métier de rêve que je voulais faire à la base, c'était prothésiste angulaire, soit make-up artiste. Voilà, bon. J'ai pas opté, mais j'aurais vraiment adoré. Et là, je vais juste faire un petit ras de cils pour vraiment ouvrir... Voilà, un petit peu comme ça. Le plus dur, c'est faire la symétrie. Ok, pour le petit trait. Ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils. J'ai appliqué juste un petit gel à sourcils un peu teinté. C'est le Anastasia Beverly Hills que j'avais pris en format miniature qui m'a duré des années. Pour ce que je regrette pendant mes études, le sport. J'ai pas fait assez de sport. J'ai limite un peu trop, je trouve, négligé ma santé. Et je trouve ça un peu dommage, mais j'avais un problème avec la perfection. Je pense que j'aurais pu me contenter d'un peu moins, mais j'étais contente de prendre mes études à fond aussi. J'ai pas de regrets là-dessus, mais j'aurais pu privilégier un peu plus ma santé. Par exemple, le concours de l'internat, je suis pas... Après, c'est difficile parce que si j'avais pas fini 8e, qui m'a dit que j'aurais eu ma place au CHU de Bordeaux pour mon internat? Ben je sais pas.
Du coup, je suis quand même contente d'un côté de l'avoir fait à fond et d'avoir eu ma place, mais je me dis, est-ce que j'aurais pas pu un peu plus privilégier ma santé mentale et physique et peut-être faire un peu moins bien, mais avoir la même chose? Je sais pas. Ça, c'est la question que je me pose beaucoup. Voilà, est-ce que j'ai pas trop fait? Petit mascara, ça fait des années que je suis de chez Yves Rocher. Je trouve que vu que j'ai les yeux sensibles avec les lentilles et tout, je trouve qu'ils sont bien. Ma grand-mère qui m'a toujours dit que les produits Yves Rocher pour les yeux et tout, ils étaient bons. J'ai pas vérifié, mais effectivement, ça fait des années que j'utilise et j'en suis contente. Donc pour résumer, les 3 choses que j'aurais fait un peu différemment, c'est le fait que je prenais tout un peu trop au sérieux. J'aurais fait davantage de sport parce que j'aurais pu m'organiser pour faire davantage de sport. Et j'aurais un peu moins fait dans la perfection des études et accepter plus facilement voilà, un peu plus de résultats un peu moins parfaits parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 19 tout le long de ton cursus. Bon, voilà, ça sera tout pour les yeux. Enfin, tout, c'est déjà pas mal. Je vous rassure, je me maquille pas tous les jours comme ça parce que j'ai pas tout le temps, mais en vrai, c'est un truc assez simple. Hein. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et ensuite, j'ai juste prendre un petit crayon à lèvres parce que j'ai les lèvres qui sont hyper claires, donc on les voit pas beaucoup. Celui-ci vient de chez Morphe. J'avais acheté un pack de 3 et ils sont vraiment pas mal. Voilà, je fais juste le petit contour et je vais estomper un peu au doigt. Et je vais finir avec une petite touche de gloss. Et voilà, ça fera tout pour ce petit make-up. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai plein de vidéos à ce sujet à vous faire, notamment j'aimerais vous faire une vidéo vraiment plus sur mon parcours scolaire. Mais c'est tellement frais, j'aimerais prendre un peu plus de recul pour vraiment vous partager ça avec le plus de clarté possible, le plus d'astuces possible. Voilà, mais en tout cas, j'ai aucun regret sur ces 9 ans. C'était 9 ans d'études que j'ai appréciées du début jusqu'à la fin. C'était une chance incroyable de pouvoir faire ces études. Beaucoup de travail, oui, mais je sais aussi que c'est beaucoup de chance. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que la vie me réserve maintenant que mes études sont terminées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Et puis à très bientôt, bisous!